6h, 9h, changez de position. Le Morning of Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de nous accueillir chez vous, c'est la matinale du matin sur House Nation Radio et vous le savez, ce matin, comme tous les matins, c'est le réveil de star, un de mes moments préférés de l'émission. Nous appelons de ce pas une actrice, une animatrice, un écrivain également, c'est Sonia Dubois, c'est parti. Allô. Allô, bonjour Sonia, c'est Franck, comment vas-tu? Bonjour Franck, ça va. Ça va, est-ce que je te réveille? Non, pas du tout. Pas du tout, tu es une lève-tôt en fait. C'est une dingue. Ouais, je me lève à 6h. Ah oui, effectivement, très tôt. En plus, c'est bien comme ça, tu peux écouter la matinale le matin, c'est du bonheur. Sonia, c'est un plaisir de t'avoir sur antenne. Sonia Dubois, tout le monde connaît ce nom, tout le monde connaît tout ce que tu as fait en télévision. On ne sait pas tout, justement, j'ai retrouvé encore 2-3 petites choses dont on va pouvoir parler. Sonia, tu as commencé ta carrière, on va dire télévisuelle, notamment sur Froufrou, cette fameuse émission présentée par Christine Bravo. Vous en avez fait rêver plus d'un avec cette émission. Ça dépend des physiques. Hein. Il n'y avait quand même pas que des premiers prix de kermesse. Il y avait Tina qui était sublime. Il y avait Valérie qui avait beaucoup de charme et Laurence Cochet, Valérie Expert et Laurence Cochet. Je pense que Joël était extraordinairement brillante. Et que moi je faisais le reste. Mais oui, Tina était très belle. Ouais. En même temps, on regardait pas forcément Froufrou pour le côté mannequin de la chose, mais tout simplement parce que d'une part c'était la première émission 100% féminine, et étonnamment il y avait quand même beaucoup d'hommes qui regardaient cette émission, et puis deuxièmement parce que c'était frais, c'était génial cette émission. Oui, on était plutôt féministes du bulbe que du capiton. Hein. C'était génial parce que c'était la première fois. C'était la première fois qu'on réunissait 5 ou 6 filles venues d'horizons absolument différents, d'âges différents, et qui avaient toutes quelque chose à dire. Et ça, c'était formidable. C'était l'équivalent, moi j'ai toujours pensé, du petit rapporteur en jupon. En même temps, une femme qui n'a rien à dire, ce serait étonnant. Oui, non, mais il y en a beaucoup qui glosent sur l'épaisseur du vernis à ongles et les malheurs d'un monde. Mais je pense qu'on avait vraiment des trucs à dire, rigolo quoi. Ça a vraiment été une émission à succès parce que justement il y avait cet esprit d'équipe et parce qu'on savait qu'en regardant Froufrou, on allait forcément se marrer. Oui, puis il y avait cette fraîcheur de l'inédit. Ça ne s'était jamais vu. Alors, ce que l'on ne sait pas, c'est que après Froufrou, parce que tu as une énorme carrière, Froufrou c'est juste une parenthèse entre guillemets, mais après tu as participé pendant pas mal de temps à une émission également extrêmement regardée qui était C'est mon choix avec Evelyne Thomas. Qu'est-ce que tu faisais dans cette émission? Ah, C'est mon choix, je faisais pas d'antenne. C'est mon choix, j'étais rédactrice des plateaux, et quand il y avait des 20h30, on était en binôme avec une fille magnifique qui s'appelait Delphine Allegrini, et on était rédac chef des 20h30. Et je crois, Franck, de très très loin, que c'est vraiment là, d'abord que j'ai appris énormément de choses et que j'ai fait ce que j'aimais. Parce que c'était absolument populaire, que c'était souvent très drôle à fabriquer, que c'était énormément de travail parce que c'était une quotidienne. Et pareil que pour Froufrou, c'est la première fois qu'on voyait ça en France. Tout le monde connaissait cette émission, c'est pareil, j'étais le premier à la regarder, on savait que l'après-midi arrivait, hop, on regardait, c'était C'est mon choix, c'est logique ça. Mais moi j'ai toujours aimé, j'ai pas toujours fait d'antenne, j'ai toujours, en revanche travaillé, j'ai toujours été sur des coups, ça c'est vrai que j'ai eu de la chance. Tu as fait un petit clin d'œil aussi dans une émission où tu es passé en coup de vent, une émission qui s'appelle Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ça, c'est vraiment marrant. Oui, je sais pas si c'est fondamentalement drôle, mais en tout cas nous, participants, on s'est vraiment beaucoup amusé parce qu'on était dans pleine pampa, perdus dans une jungle assez hostile avec des nuits
réveillés par les singes hurleurs et tout ça. C'était vraiment assez spécial. Mais surtout, ça a fait une bande de gens qui s'est vraiment adoré, profondément aimé. Ça se ressentait vraiment. D'ailleurs, ça a été vraiment une émission à succès et c'était vraiment super sympathique. Ce qu'on ne sait peut-être un petit peu moins, c'est que tu es aussi une femme de théâtre et tu as joué dans une énorme pièce, notamment parce qu'il y en a eu plein d'autres, mais tu as fait les monologues du vagin. Ah, j'ai fait beaucoup de temps les monologues du vagin, qui restera pour moi une expérience unique de mise en scène par Isabelle Ratier, de textes, d'Ève Ensler, et que ça m'a permis de découvrir des actrices absolument prodigieuses. Alors, il y avait Aurore Auteuil, Nicole Calfan, j'ai vraiment joué à la fois avec des très jeunes, à la fois avec des filles qui venaient de la comédie française. Ça a été quelque chose d'absolument prodigieux, les monologues du vagin. Et le théâtre, en fait, c'était quelque chose qui t'attirait au préalable? Tu avais vraiment envie de monter sur les planches? Non, c'était pas, et ça ne restera toujours pas mon métier. Enfin, c'est pas mon métier. Mais quand on m'appelle, j'y vais parce que j'adore ça. D'accord. En même temps, c'est vrai que ça colle bien avec le personnage, en fait. Quand on te voit, quand on voit l'humour dans lequel tu peux dégager, mais c'est vrai que tu dégages énormément d'humour. Une pièce comme Les Monologues du Vagin, qui est un standard français, c'est fantastique de te voir là-dedans. Ah ben c'est, je pense, ce que j'ai défendu en texte de mieux. Parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont émouvants, parce qu'ils sont engagés. Alors là, ils sont vraiment féministes pour le coup, et je le suis terriblement. Enfin, je suis vraiment une fille qui défend les filles et qui aime les filles. Les monologues, c'est 10 ans de femmes qui parlent aux femmes. Hein. Je te vois pas trop dans Les Chiennes de garde, tu vois, par exemple. Ah, pas du tout. Alors ça, je déteste ça. C'est pas ça mon engagement. C'est beaucoup plus universel que ça, les féministes. D'ailleurs, je trouve que toutes ces femmes, les chiennes de garde, les fémènes, tout ça, ont dévié, voire perverti le discours initial, qui n'est pas du tout celui-là. Moi, ça me fait plaisir à entendre parce que j'ai exactement le même point de vue dessus. Autant je peux comprendre le côté féminin de la chose, en arriver aux chiennes de garde, je trouve que c'est complètement partir à l'extrême, en fait. Ah bah de toute façon, tant qu'on dira aux femmes qu'il faut détester les hommes, on se trompera de discours. C'est joliment dit en tout cas. Sonia Dubois, c'est également des livres, beaucoup de livres. Tu as commencé en 1996 où tu as sorti Maigrissons ensemble. Il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu aussi Le journal d'une grosse repentie, Le journal d'un éléphant dans la peau de gazelle. Tu y vas fort quand même. J'y vais fort parce que j'ai toujours adoré les titres qui... Moi, je pense que j'aurais dû faire de la publicité dans la vie. J'aurais dû être rédacteur de pub. J'aime les titres qui accrochent, j'aime les titres qui font qu'on s'arrête, quoi. Et là, d'ailleurs, tu as sorti un dernier livre en 2012, absolument fantastique, qui s'appelle Un bébé chez les Quintas. Un petit clin d'œil aussi à Robert qui doit certainement nous écouter en ce moment. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler de ce livre ? Alors, Un bébé, c'est très, ça résume bien, le titre résume bien l'affaire. C'est deux personnes de 50 et 46 ans qui ne vivent pas ensemble et qui ne vivront jamais ensemble, qui ont eu des vies chacune de leur côté très très chargées sentimentalement, qui ont par accident, mais un accident ça va être quelque chose de très beau dans la vie, un enfant. Et de ce miracle d'avoir un enfant ensemble, ils ont décidé de le vivre comme une comédie, c'est-à-dire qu'ils auraient pu en être très ennuyés, ils auraient pu en faire une catastrophe, et eux ils en ont fait une comédie. Puis en même temps, avoir un bébé à 50 ans, c'est pas non plus une tare, au contraire. Ah bah non seulement c'est pas une tare, ça je suis absolument d'accord, mais je pense que d'abord on s'en va vers une société qui en aura beaucoup plus qu'avant. C'est clair. Quoique c'est pas vrai, parce que avant les femmes avaient des enfants jusqu'à ce qu'il se soit biologiquement possible. Donc moi je suis d'une région où on a eu des enfants très tard, mais avec les problèmes sociaux, les problèmes financiers, surtout l'allongement de la longueur
et de la vie et des études, il y a une génération de Tanguy qui va avoir des enfants à 40 ans, ça c'est sûr. Alors, j'ai ouï dire qu'il y avait une suite à ce livre. Hein. Alors, il y a une suite qui est à l'écriture qui sort cette année. Et puis, il y a le premier opus qui va être tourné. Oh, alors ça, c'est de l'info. Ça, c'est génial. Et ça c'est sympa. Alors, dans ces cas-là, quand c'est fait, je te propose, et je te le demande solennellement, tu reviens faire un réveil de star pour nous en parler. Ah bah évidemment. Ah bah oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, écoute Sonia, un grand merci pour ce matin. C'est très court. On a tellement peu de temps le matin. D'ailleurs, on va essayer de négocier avec le boss pour avoir plus de temps. Un grand merci Sonia, ça a été un vrai plaisir de t'avoir sur antenne. Je t'embrasse tout plein. On met bien sûr tous les liens directement sur la page de la matinale. Et puis, j'espère t'avoir très bientôt sur antenne, Sonia. Mais oui. Bisous, bonne journée à tous les auditeurs. Gros bisous Sonia, à très bientôt. Bisous, merci. Franck Cara sur House Nation Radio.